السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی Dans son chef-d'œuvre, La philosophie des enseignements de l'islam, le Messie premier islam évoque 8 moyens que Dieu a accordés à l'homme, 8 moyens lui permettant d'atteindre Dieu, de le reconnaître et de renforcer sa foi en lui. Il s'agit en somme de 8 moyens permettant à l'homme d'atteindre son objectif. جو انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے بھی ہیں. اس وقت میں اپنے مضمون کے حوالے سے ایک وسیلے کے بارے میں Dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, je présenterai un extrait de ces dires du Messie premier salam dans lequel il évoque le 5e moyen. Le Messie premier salam déclare: le 5e moyen pour atteindre le but de l'existence établi par Dieu est d'œuvrer dans sa voie. C'est-à-dire qu'on doit chercher Dieu en dépensant le bien dans sa voie, en mettant à son service l'exercice de toutes nos facultés, en lui sacrifiant notre vie et en exerçant notre intelligence à servir sa cause. Tout comme il le déclare dans le Saint-Coran, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est-à-dire œuvrer dans sa voie avec vos biens, avec vos vies et de toutes vos facultés, et de l'intelligence, du savoir et de l'entendement et des aptitudes que nous vous avons accordées, faites-en usage au service de notre cause. Assurément, nous guidons dans nos voies ceux qui font tout leur possible pour nous rencontrer. Le Messie premier l'Islam explique aussi le moyen pour mériter l'amour de Dieu. Il déclare: il est impossible d'aimer à la fois ses richesses et Dieu. Vous ne pouvez aimer que l'un des deux. Chanceux est celui qui aime Dieu.
Si l'un des तो vôtres मैं यकीन dépense रखता dans हूँ la voie de Dieu कि en उसके माल में éprouvant de l'amour pour दूसरों की lui, eh निस्बत bien, je ज़्यादा suis बरकत sûr दी et जाएगी, certain que ces biens क्योंकि माल खुद नहीं seront आता bien plus bénis बल्कि que ceux खुदा के des इरादे autres. से आता है। Ces biens बस जो seront bien शख्स plus खुदा bénis के que ceux लिए des autres, car la richesse n'est pas बाज हिस्सा acquise माल का छोड़ता है automatiquement, mais par la वो grâce ज़रूर d'Allah. उसे पालेगा, Celui qui और जो consacre une शख्स माल से partie de मोहब्बत ses करके biens à Allah en खुदा की recevra राह में certainement. वो खिदमत बजा नहीं लाता, Or, celui qui aimant ses वो biens n'en खिदमत offre बजा pas नहीं comme लाता il se doit dans la जो voie de बजा Dieu लानी perdra चाहिए, certainement ses तो biens. वो ज़रूर उस माल को खोएगा। फिर आपने फरमाया कि चाहिए Le कि Messie हमारी premier जमात l'Islam का ajoute: हर एक chaque मुतनफ़िस, membre de notre Jamaat हर doit शख्स promettre qu'il ये ऐद करे offrira une somme कि मैं इतना spécifique. चंदा दिया करूँगा। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए ये Chaque ऐद membre करता de है, notre Jamaat doit अल्लाह promettre ताला qu'il उसके offrira रिज़्क़ une में somme spécifique बरकत देता है। comme contribution. आपने Allah bénit इस les तरफ biens तवज्जो de दिलाई है celui qui fait la कि जिनको इल्म promesse नहीं, d'offrir जो quelque नए आने somme वाले dans हैं, sa voie. जो लापरवाही करते हैं या लापरवाही Le नहीं भी Messie करते premier तो l'Islam a एहसास expliqué वाजफ़ नहीं que होता। certains nouveaux venus माली sont कुर्बानी करने négligents à का cet égard, ऐसे लोगों को ou ils ne sont pas समझाना conscients चाहिए de l'importance कि अगर des तुम sacrifices सच्चा ताल्लुक़ financiers. रखते हो तो खुदा ताला से Il est पक्का important अहद de leur रखो expliquer कि que इस s'ils कदर sont चंदा sincères ज़रूर dans दिया leur करूँगा। relation avec le Messie premier l'Islam, अल्लाह ताला के eh फजल से bien, ils doivent promettre लाखों solennellement मुखलसीन à हैं Dieu qu'ils जिनको जब offriront चंदे की telle अहमियत ou की telle तरफ somme comme तवज्जो दिलाई contribution. जाए तो अल्लाह Par ताला la की मोहब्बत grâce को हासिल d'Allah, करने il के लिए existe de centaines de माली milliers de कुर्बानी में personnes बढ़ने की sincères कोशिश qui करते हैं। contribuent dans sa voie lorsqu'on और leur यही fait des वजह है rappels afin de कि गुज़श्ता mériter कई son साल से amour. जमाती C'est निज़ाम la को raison pour इस laquelle तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ j'attire l'attention de la कि Jamaat नए आने depuis ces वाले dernières वालों को années, notamment qu'il माली faut निज़ाम faire की participer या les nouveaux venus माली dans कुर्बानी के les निज़ाम में ज़रूर sacrifices शामिल करना चाहिए। financiers. कोई चाहे एक पेंस की इस्तिताअत रखता हो, एक पेंस देने की, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे। Même si quelqu'un बाज़ ne जगह ये भी peut देखने में आया qu'offrir है qu'un centime, कि बाज़ il दफ़ा doit माली le कशाइश faire. के लोग ये कह देते हैं या जमाती निज़ाम अफ्रीका में Dans या बाज़ certains जगहों पे गरीब endroits मुल्कों में les plus वालों को ये कह nantis, देता है। ou बाज़ parfois दफ़ा les यहाँ responsables बाज़ de la लोग Jamaat, en Afrique अपने ou dans les pays गरीब pauvres, रिश्तेदारों को ou d'autres की तरफ से individus ici et là ये अदायगी कर contribuent देते हैं, au nom चंदे की अदायगी des कर देते हैं démunis qui sont pauvres. या ये रकम दे देते हैं कि अच्छा गरीबों की तरफ से हमारी तरफ से चंदा, ठीक है, ये एक नेकी है, लेकिन उन लोगों को चाहे वो गरीब भी है खुद हिस्सा Certes, लेना c'est une चाहिए bonne जितना भी œuvre de इस्तिताअत हो उसमें। contribuer au nom des सिर्फ démunis, माल mais जमा les करना मकसद démunis नहीं है, aussi doivent y participer dans बल्कि la खुदा ताला की mesure de मोहब्बत leurs की खातिर moyens. Le but n'est उसके pas दीन के ici लिए कुर्बानी d'amasser de करना मकसद l'argent. है। Il est question बस ici जहाँ de जमाती निज़ाम consentir à des sacrifices इस pour तरह la चंदा religion वसूल de Dieu करता है afin de mériter son कि amour. लोगों से कह दिया और किसी के नाम पे डाल Ainsi, दिया, là où la वो Nizam-e गलत Jamaat लगता है। demande बाज़ à वैसी certains individus de contribuer बातें au मेरे nom जहन में आ d'autres जाती हैं। personnes, eh बहरहाल bien, la Nizam-e इल्मी Jamaat तौर पर मैंने est देखा है, fautive là-bas. बल्कि J'ai माली कुर्बानियाँ भी connaissance de बहुत certains सालती हैं। cas. En उनमें tout ख़ास cas, तौर à पर la lumière des ये rapports, देखने में j'ai आया है constaté qu'il y a कि un गरीब plus लोगों grand की माली nombre कुर्बानियों de का जिक्र cas de ज़्यादा sacrifices होता है, par les pauvres. उन्हें ज़्यादा एहसास होता है कि हमें माली कुर्बानी करनी है। और मैं अक्सर अपने खुतबात Les में pauvres sont ये जिक्र davantage कर देता हूँ, conscients बयान qu'ils भी कर देता doivent हूँ कभी कभी। consentir à des sacrifices बाज़ की financiers. कुर्बानियाँ देखकर Et je mentionne en हैरत होती majorité है। leur cas dans mes sermons. अगर किसी के पास माल की फरावानी हो, Les sacrifices de बेशुमार certains माल d'entre eux दौलत हो nous laissent bouche bée. और उसमें से कुछ दे दिया जाए तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं Si है। quelqu'un est très riche et लेकिन qu'il offre une somme तंगी के quelconque, हालात में हों, cela ne sortira pas de गुर्बत की हालत l'ordinaire. हो और फिर खुदा ताला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए Mais si, खुदा ताला के malgré दीन के sa लिए pauvreté माली et son कुर्बानी की जाए dénuement, l'on तो ये consent असल à des कुर्बानी है sacrifices pour जो अल्लाह mériter ताला के l'amour de Dieu et pour sa religion, कुर्ब eh दिलाने bien, का ce ज़रिया sera बनती là है। un vrai sacrifice, हज़रत मसीह मौऊद un इस्लाम के ज़माने sacrifice में qui permettra de ऐसी मिसालें s'approcher de देखने Dieu. में आती थी। एक Il दफ़ा existait pareil हज़रत मसीह मौऊद exemple à इस्लाम को l'époque du Messie premier कुछ रकम की l'Islam. ज़रूरत पड़ी कुछ कुतुब इशाअत के लिए Une fois, il avait और besoin जब d'une किसी दोस्त को somme कहा गया pour la publication d'un कि livre.
et il avait demandé à un Ahmadi d'encourager les membres de sa Jamaat de faire cette contribution. Au lieu d'encourager les membres de sa Jamaat, en ce sens, cet Ahmadi, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts, a offert cette somme en donnant l'impression que cette somme venait de la part des Ahmadis de cette ville. C'était là un sacrifice personnel que même le Messie premier l'Islam ignorait. Le Messie premier l'Islam a su à ce propos lorsqu'il a remercié un autre membre de la même Jamaat. Le Messie premier l'Islam avait dit à ce membre de la même Jamaat que vos amis, les Ahmadis de votre ville, ont offert leur soutien financier à point nommé. Lorsqu'ils ont su qu'un seul membre de la Jamaat avait fait cette contribution, les membres de cette Jamaat étaient en colère contre lui pour les avoir privés de ce service. Munshi Zafar Ahmad Sahib était celui qui avait fait cette contribution en vendant les bijoux de sa femme pour offrir cette somme. Cette dernière avait certainement participé dans ce sacrifice. Munshi Arura Sahib était l'ami de Munshi Zafar et il appartenait à la même Jamaat. Lorsqu'il a su à propos de son sacrifice par l'entremise du Messie premier l'Islam, eh bien Munshi Arura était en colère contre Munshi Zafar Sahib pendant plusieurs mois. Il était en colère contre lui pour ne pas les avoir informés et pour avoir offert cette somme de sa poche. Ainsi, Allah a accordé au Messie premier l'Islam des personnes de si noble caractère. Ces personnes étaient prêtes à consentir à tout sacrifice pour mériter l'amour de Dieu. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont laissé cet exemple, un exemple qui a été appliqué par les disciples du Messie premier l'Islam. Ces exemples ne se limitent pas à l'époque du Messie premier l'Islam, mais continuent jusqu'aujourd'hui. Les membres de la communauté consentent à des sacrifices en contribuant dans plusieurs fonds. Ces Ahmadis s'imposent des difficultés pour faire des sacrifices. Or, Allah ne demeure pas l'obligé de personne. Allah leur retourne par divers moyens leurs contributions. Je vous présente ici-bas quelques récits et quelques exemples à ce propos. Étant donné que j'annoncerai la nouvelle année du fonds Waqf Jadid aujourd'hui, la plupart de ces récits concerneront le plan Waqf Jadid. Monsieur Kimba Diallo est un missionnaire local de la Gambie et il recite un récit démontrant le traitement que Dieu réserve à ceux qui consentent à des sacrifices. Il raconte que M. Abdoulaye Diallo plante du maïs et des cacahuètes dans son village, mais il n'avait pas fait de bonnes récoltes les années précédentes. Cette année-ci, il avait vendu ses semences de cacahuètes pour contribuer environ 710 lassis dans le fonds Waqf Jadid, afin qu'Allah bénisse ses récoltes. Il relate qu'Allah l'avait tant béni que ses profits ont été multipliés par 3. Ainsi, après la récolte, il a offert 1000 lassis de plus dans le fonds Waqf Jadid. Monsieur Ousmane est originaire d'un village situé au nord de la Gambie.
L'année dernière, il avait promis d'offrir un seau de maïs dans le fonds Waqf Jadid. Offrir 1000 dollars ou 1000 livres sterling, voire 5000 livres sterling pour une personne riche possédant des centaines de milliers ne sera pas un grand sacrifice de sa part. Si on est riche, offrir 1000 dollars ou 1000 livres sterling n'est pas un grand sacrifice. Or, il s'agit là d'un planteur qui offre sa nourriture. Aux yeux d'un citadin, aux yeux d'un Européen, ce seau de maïs n'a pas grande valeur. Mais c'était là un très grand sacrifice de sa part. Il avait donc promis ce seau de maïs qui vaut peut-être 5 ou 6 livres sterling ici. L'année dernière, il avait fait mauvaise récolte et n'avait eu que 12 sacs avec lesquels il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Mais en dépit de cela, il avait tenu sa promesse et en résultat, il a récolté 30 sacs de maïs et 15 sacs d'une autre denrée. Ainsi, le peu qu'il avait offert en toute sincérité a été agréé par Allah, Allah qui l'a multiplié pour lui. Et ceci leur fait reconnaître Dieu et ceci renforce leur foi en lui. Un muallim du Cameroun relate un autre exemple de la grâce d'Allah. Un nouveau converti du nom d'Ahmad a offert 2 seaux de maïs lorsqu'on l'a encouragé à participer dans le fonds de Waqf Jadid. Il s'agit de petits sacrifices auxquels consentent ces gens. Il a expliqué au muallim que sa ferme n'est pas profitable en raison de manque de moyens. L'État peut l'aider, mais il faudra au préalable verser à l'État une avance avant que l'État ne débourse sa part. Il relate aussi « Je n'avais même pas d'argent pour verser cette avance. Quoique mon nom était sur la liste, je ne recevrai aucune aide parce que je n'ai pas versé d'avance à l'État. » Le muallim l'a encouragé à accomplir la prière de Tahajjud et à implorer Dieu qui lui accordera sa grâce. Quelques jours après, il a informé le muallim qu'Allah avait exaucé ses prières. Cet Ahmadi a relaté que, en dépit du fait qu'il n'avait pas versé l'avance requise par l'État, le département concerné lui avait fourni la pompe à eau dont il avait besoin pour ses champs, ainsi que 5000 francs CFA pour ses semences. Il est en train de travailler très dur pour sa ferme et il espère qu'il aura de très bonnes récoltes. Il a commenté qu'Allah a accepté mon humble sacrifice et Allah m'a accordé tant de faveurs en retour. Et sur ce, il a doublé sa contribution dans le fonds Waqf Jadid. Nour Khair, qui est missionnaire de l'Indonésie, relate qu'il y avait un couple qui mène une vie très simple, mais qui contribue régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Ils prélèvent une somme de leurs revenus pour la placer dans une boîte. Et quand le missionnaire leur rend visite sur leur île éloignée, eh bien, il lui présente cette somme comme contribution. Aucun missionnaire ne les avait visités pour plus d'1 an. Mais en dépit de cela, ils avaient économisé régulièrement cette somme et l'ont offert aux missionnaires 1 an après.
Ils relatent qu'ils avaient fait de grands profits et cela les avait convaincus à propos des bénédictions des sacrifices. Ils relatent qu'une fois, quelqu'un les avait trompés. Et ils ont conclu, après réflexion, que la cause était qu'ils ne contribuaient pas comme il se doit dans les fonds de la Jamaat. Ainsi, depuis ce jour, ils avaient soigneusement fait leur compte et rempli leur boîte. Ils déclarent que tant que nous ne déduisons pas nos contributions, nous ne sommes pas en paix. C'est ainsi qu'Allah réforme certaines personnes à travers leurs pertes et ainsi leur foi s'en retrouve renforcée. Bashiruddin Saheb, missionnaire de l'Indonésie, relate qu'un ami avait offert la somme de 500 000 roupies indonésiennes dans le fonds Waqf Jadid. La valeur de la monnaie indonésienne est très basse, quoique cette somme est très importante pour eux. Quelques jours après, il a acheté un terrain au prix de 15 millions de roupies. Et quelques semaines après, un acheteur lui a acheté le même terrain au prix de 50 millions de roupies indonésiennes. Ainsi donc, il avait acheté ce terrain au prix de 15 millions de roupies et après quelques semaines, une autre personne lui a acheté le même terrain au prix de 50 millions de roupies. Il est convaincu qu'il a fait un profit de 35 millions en quelques semaines grâce aux bénédictions du Waqf Jadid. Un homme de ce monde pourra dire qu'il avait le sens des affaires et qu'il s'est fait 35 millions de 15 millions en quelques semaines. Or, celui qui souhaite mériter l'amour d'Allah et celui qui consent à des sacrifices pour sa cause a compris qu'Allah avait multiplié les 15 millions qu'il avait sacrifiés pour sa cause. Voici un autre exemple d'une personne dont la foi s'est retrouvée renforcée. C'est un exemple qui nous vient de l'Indonésie. M. Marsoum, missionnaire de l'Indonésie, relate qu'un Ahmadi était parti sur l'île de Sulawesi pour trouver du travail. Sa situation était très difficile au début. N'ayant même pas de logement, il a dû élire domicile à la mission. Il a acheté du poisson pour les revendre. En dépit de ses maigres revenus, il n'a cessé ses sacrifices financiers et après quelque temps, sa situation s'est améliorée. Il est à présent le plus grand contributeur dans le fonds Waqf Jadid de sa région. Il est aussi moussi et il affirme que tout cela est le fruit de ses sacrifices financiers. M. Abdurrahman de la Gambie relate que l'augmentation des frais d'écolage de ses enfants l'avait mis dans une position très difficile. Il avait informé le missionnaire central que sa situation financière était très difficile. Le missionnaire l'a encouragé à consentir à des sacrifices et qu'en retour, Allah lui accordera sa grâce. Il a offert 250 dilassis dans le fonds Waqf Jadid. Et une semaine après, il a trouvé un emploi avec un salaire de 5000 dilassis. À présent, il peut payer l'écolage de ses enfants facilement et il peut aussi combler ses besoins au quotidien. Et il raconte à tout le monde qu'Allah lui a comblé de ses faveurs en raison de ses contributions. Ceci a renforcé sa foi et Allah a béni aussi ses provisions, a-t-il raconté aux autres. Les pauvres consentent à des sacrifices et ils placent leur confiance en Allah. Et en retour, Allah honore leur confiance.
Le missionnaire de la Guinée-Bissau relate qu'on avait rappelé à M. Kamara, un Ahmadi de la région, qu'il devait cotiser dans le fonds Waqf Jadid. M. Kamara a répondu qu'il n'avait que 4 000 francs CFA avec lesquels il voulait s'acheter de quoi manger ce jour-là. Cette somme est très modique et il avait aussi une grande famille. Il a dit qu'il va chercher de la nourriture avec ces 4 000 francs CFA. Mais il a dit qu'il va se débrouiller et après quelque temps, il a offert cette somme dont il disposait et il est parti emprunter de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Le lendemain, sa fille est venue de la ville et lui a offert 2 sacs de riz, un bidon d'huile, de l'argent et d'autres denrées. Il était convaincu qu'Allah l'avait béni et lui avait offert le lendemain même de sa cotisation tant de denrées en retour. Il s'agit de gens qui s'affament pour consentir à des sacrifices. L'Amir Seb de la France présente un autre exemple de la manière dont Allah renforce la foi des gens. Un Ahmadi d'origine arabe relate qu'il avait écouté mon précédent sermon sur le Waqf Jadid, sermon dans lequel j'avais cité les exemples des gens qui avaient consenti à des sacrifices. Il relate que ce sermon l'avait profondément touché. Il avait 48 ans, disait-il, et il faisait face à de grandes difficultés financières, des difficultés qu'il n'avait jamais connues dans le passé. Il avait fait un emprunt à la banque qui le harcelait pour qu'il rembourse sa dette, l'avertissant que son compte sera fermé s'il ne remboursait pas sa dette. Parfois, il y a aussi des amendes à payer. Ces jours-là, s'est tenue la réunion générale de la Jamaat locale et avant la session, un de ses amis lui avait offert la somme de 20 € de force. Il déclare « J'ai placé cet argent dans ma poche. N'ayant pas un sou, je me suis dit que cela me sera utile. Mais lorsque le secrétaire des Finances a parlé de cotisation lors de la rencontre, eh bien, j'ai offert cette somme de 20 €. Quelques jours après, j'ai reçu un appel de la banque. Étant donné que j'avais l'habitude d'entendre de mauvaises nouvelles, en raison de ma situation, je me suis dit que la banque ne me dira rien de bon et qu'elle m'imposera des restrictions. Mais la banque m'a informé que le département concerné avait demandé qu'on ne bloque pas mon compte. Et ce département disait qu'on devait virer la somme de 800 € qui y manquait. La banque devait donc créditer la somme de 600 € dans mon compte, alors que j'étais 600 € à découvert. Ceci m'a fort étonné, car les banques sont généralement très intransigeantes. Quelques jours après, j'ai reçu de mon assurance de travail une somme importante, une somme qui était gelée depuis un certain temps. Tout cela a eu lieu après avoir écouté le sermon sur le Waqf Jadid et après avoir offert une somme modique comme cotisation. Je me demandais si je serais moi aussi l'objet du miracle que j'entends sur les autres. Je me suis dit que moi, je n'ai jamais fait l'objet de ces miracles. Mais à présent, Dieu m'a montré un exemple de ces bénédictions et j'étais convaincu que ces miracles ont certainement Dieu. Kaysar Saheb, missionnaire de Haïti, présente un autre récit sur le traitement de Dieu et la manière dont Dieu renforce la foi des gens. Ce récit concerne M. Ibrahim, un nouveau converti de Port-au-Prince. Ces récits viennent du monde entier, de l'Afrique, des Amériques, d'Europe, du Nord ou du Sud. Il n'y a aucun lien entre toutes ces personnes, mais ces récits se ressemblent.
Monsieur Ibrahim retournait à la maison du bureau quelques jours de cela lorsqu'il a perdu un dossier contenant ses documents importants, ses diplômes et la somme de 13 000 gourdes, la monnaie locale. Il a rebroussé chemin pour chercher en vain ce dossier. Et il a promis de cotiser la somme de 1000 gourdes qu'il avait promise dans le fonds Waqf Jadid, même s'il retrouve son argent ou pas. C'est ainsi qu'il a emprunté de l'argent de quelqu'un pour payer ses cotisations. Le même jour, dans la soirée, il a reçu un appel d'un inconnu qui l'informait qu'il avait retrouvé son classeur dans lequel il y avait ses documents et qu'il pouvait le récupérer chez lui. Monsieur Ibrahim est parti immédiatement à sa rencontre. L'inconnu lui a remis le classeur en disant « J'ai dû l'ouvrir pour connaître votre adresse. Veuillez vérifier vos papiers et la somme qui se trouve. » Tout était tel quel, dit Monsieur Ibrahim. Il ajoute « J'ai remercié Allah et je suis sûr et certain que j'ai retrouvé mes papiers importants ainsi que mon argent, uniquement grâce aux bénédictions des contributions, tandis que cela avait l'air impossible. » Le missionnaire en charge de Guinée-Conakry relate qu'on avait encouragé un Ahmadi du nom d'Abou Bakr de contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Il avait hésité un temps soit peu avant de faire sa promesse. Après sa cotisation, il a informé notre missionnaire local que la Jamaat Ahmadiyya vient certainement de la part de Dieu. Il relate « Je suis fonctionnaire et j'avais brisé ma jambe dans un accident quelque temps de cela. Les os ne s'étaient pas ressoudés en raison du manque de soins. Et une de mes jambes était plus courte que l'autre et j'en souffrais en permanence. Un médecin m'avait informé qu'une opération pourrait me guérir et j'ai économisé de l'argent pour me faire traiter. Lorsque le missionnaire m'a demandé de cotiser, j'ai décidé de ne pas le faire et de garder la somme pour mon opération. Mais Allah m'a accordé le courage et j'ai décidé de placer ma confiance en lui et j'ai offert toute la somme en cotisation. 2 jours après, j'ai reçu une lettre du bureau affirmant que l'État paiera les frais de mes traitements et que je pourrais me faire soigner dans l'hôpital de mon choix. Tout cela est le fruit des bénédictions des contributions. Ainsi, ce n'était pas un fait du hasard. C'est ainsi qu'Allah traite ceux qui placent leur confiance en lui, afin de renforcer leur foi. Et c'est aussi une preuve de la véracité du Messie premier. Mamoun Rachid, secrétaire Waqf Jadid de Qadian, relate que M. Salidja n'avait pas payé ses contributions de Waqf Jadid en raison de ses soucis familiaux. Son frère l'avait informé qu'il devait compléter ses promesses avant la fin de l'année. Mais il ne restait que 30% de sa cotisation dans son compte en banque. Il était très inquiet et ne savait pas comment compléter sa promesse. À la fin, il a décidé d'offrir la somme qui se trouvait dans son compte. Il relate que, de manière miraculeuse, en quelques instants, il a reçu dans son compte assez d'argent pour payer le reste de sa cotisation. Ainsi, il a payé cette somme en accord à sa promesse. Il avait l'habitude de contribuer avant la fin de l'année, mais cette année-ci, il n'avait pas pu le faire parce que son enfant et lui-même, ils étaient malades. Il était très inquiet à cet égard, mais Allah avait fait le nécessaire de manière miraculeuse et ceci a renforcé sa foi. Abdul Mahmoud, inspecteur Waqf Jadid de l'Inde, relate qu'un Ahmadi habite dans un village du Bengale.
dans la province de Rimmouma. Cet Ahmadi est grossiste pour les épiceries et ses affaires marchent très bien par la grâce d'Allah. Dès qu'il ouvre son magasin le matin, il place 100 roupies dans une boîte et il puise de cette boîte pour payer ses cotisations en accord à ses promesses. Ainsi, dès qu'il entrait dans son magasin, il plaçait 100 roupies dans cette boîte pour ses cotisations. Un jour, très peu de clients sont venus au magasin et il n'avait pas couvert ses frais de la journée. Le lendemain, il a placé 300 roupies et non 100 roupies dans la boîte dès qu'il a ouvert son magasin, en se disant pourquoi ne pas faire un commerce avec Dieu. Allah a fait que l'après-midi, il a reçu la visite de 8 clients. Il est grossiste et le transfert de marchandises prend beaucoup de temps parce qu'on doit transporter de gros sacs. Il était contraint de renvoyer un de ses clients pour le lendemain et il a approvisionné les autres clients jusqu'à tard dans la soirée. Par la grâce d'Allah, il avait fait de grands profits ce jour-là. Quand Allah est content avec quelqu'un, dit-il, il lui accorde tant qu'il n'arrive pas à prendre de ses deux mains. Abdul Aziz Saheb, le missionnaire de la région de Yo de la Guinée-Bissau, relate qu'on avait encouragé une vieille femme de contribuer dans le fonds Waqf Jadid. La vieille femme a informé le missionnaire qu'elle avait économisé de l'argent à cet effet, mais la veille, elle a perdu son argent en cours de route en partant chez son frère. Je cherche cet argent et je cotiserai dès que je le retrouverai, a-t-elle promise. Elle a cherché cet argent en vain et en fin de compte, elle a emprunté de l'argent de sa fille pour contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Elle a cherché de nouveau son argent après sa contribution et elle a retrouvé le sac plastique contenant son argent après avoir parcouru quelques mètres. Elle était très contente et le lendemain, elle a complété ses cotisations et elle a informé les gens que Dieu lui avait fait retrouver son argent grâce aux bénédictions du Waqf Jadid. Ahmad Bilal, le missionnaire de la région de Sikasso du Mali, relate qu'un nouveau converti du nom d'Ahmad Bilal est venu à la mission. Il contribuait régulièrement, mais il n'arrivait plus à le faire en raison de ses déboires financiers. Un jour, dans un rêve, il s'est vu en train de marcher sur une route très large avec une foule. La route principale s'est divisée en plusieurs routes qui étaient toutes dans un très mauvais état et ces routes étaient impraticables. Sur ce, il a prié et une monture est descendue du ciel et cette monture l'a fait traverser en l'air ces mauvaises routes. Et après avoir traversé ces mauvaises routes, la monture l'a fait descendre de nouveau sur la voie large. Là-bas, il a vu un saint homme qui l'a informé que cette monture l'avait pris en raison de ses contributions. Il raconte l'on est confronté à des difficultés, mais Allah libère un Ahmadi de ces difficultés s'il contribue régulièrement dans sa voie. Ainsi donc, ce nouveau converti a fait ses cotisations et il a promis de ne jamais être négligent dans ses contributions financières à l'avenir. Est-ce là un fait du hasard? L'Amir Saeb de la Tanzanie relate qu'on avait encouragé les membres de la Jamaat d'Arusha de contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Madame Fatima est pauvre et elle est une vendeuse de bananes et de fruits. Elle a cotisé tous ses revenus de 2 jours et y a aussi inclus les membres de sa famille. On avait aussi encouragé une autre femme à contribuer dans le fonds Waqf Jadid.
Et le lendemain, à 8 heures, il est venu cotiser 5000 shillings dans le fonds Waqf Jadid. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de ces personnes que leur sens de sacrifice le laisse bouche bée. Si l'on encourage les gens, ils cotiseront volontiers, tout comme l'avait dit le Messie premier l'Islam. L'Amir Seb de la Tanzanie relate que la situation économique du pays était très difficile au cours de la dernière année, mais les Ahmadis n'ont cessé de consentir à des sacrifices avec une grande sincérité. M. Waziri est un Ahmadi d'Arusha et il est un vendeur de journaux. Lorsqu'on l'a encouragé à contribuer de ce fonds, il l'a fait dans la mesure de ses moyens. Et il a déclaré qu'il boira une tasse de thé en moins tous les jours afin de pouvoir cotiser. C'est ainsi qu'un pauvre fait des économies. Il a décidé de boire une tasse de thé en moins afin de pouvoir contribuer dans la voie de Dieu. Il était conscient du fait qu'il devait se rapprocher de Dieu. L'Amir Sahib de la Tanzanie relate qu'un jeune Ahmadi de la région de Mara complétait ses cotisations dans le fonds Waqf Jadid avant la fin de l'année. Mais en raison de la mauvaise conjonction économique, il devait encore 15 000 shillings. Il n'avait pas grand-chose, et d'ailleurs, la monnaie tanzanienne n'a pas grande valeur. Cet Ahmadi s'est dit que s'il contribuait cette somme, il n'aura rien pour subvenir à ses besoins à la fin du mois. En tout cas, il a placé sa confiance en Allah et il a cotisé cette somme. Il relate que le lendemain, il a reçu un appel du bureau l'informant qu'on lui devait le remboursement de 3 mois. De plus, il a reçu une augmentation importante au début de l'année. Il est convaincu qu'il a reçu cette somme 6 fois plus importante en raison des bénédictions de ses contributions financières. Il ne savait pas comment subvenir aux dépenses de son foyer et voilà qu'Allah lui a offert 6 fois plus en retour. Le missionnaire de Kaya du Burkina Faso relate que M. Abdou participait de manière irrégulière dans les fonds de la Jamaat. L'année dernière, il a décidé de participer dans tous les fonds de la Jamaat. Depuis qu'il a pris cette décision, il contribue régulièrement et depuis ce temps, Allah a béni ses biens, ses animaux et ses possessions. Il déclare qu'il était très inquiet en raison de ses nombreux soucis, mais petit à petit, ces soucis se sont dissipés. Le mois dernier, sa femme était enceinte et il n'avait pas de quoi payer les frais de l'hôpital. Au moment de l'accouchement, Allah l'a aidé de l'invisible et tout s'est fait à point nommé. Ainsi donc, l'enfant est né, la femme est en bonne santé et il déclare que tout cela est le fruit des bénédictions de ses contributions. Le missionnaire de la Russie relate que M. Khudayan est d'origine arménienne, mais habite en Russie. M. Khudayan a embrassé l'Ahmadiyya après mûre réflexion, après de longues études. Après s'être joint à la Jamaat, on lui a expliqué l'importance des sacrifices financiers. Sur ce, il a commencé à contribuer régulièrement dans les fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid. Il voyage beaucoup à l'intérieur et l'extérieur du pays pour des raisons professionnelles. En dépit d'être en voyage, il contribue régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Il fait de petits boulots. Il ne voyage pas parce qu'il a de gros moyens. Il relate qu'il devait se rendre
en Arménie en janvier 2020. De là, il devait se rendre à Kazan. Le travail était important, mais il n'avait pas de quoi payer ses frais de voyage. Il était inquiet à ce sujet et il priait aussi. Le 30 décembre 2019, une compagnie lui a versé une somme qui aurait dû être versée en février. D'autres personnes devaient recevoir cette somme en février, mais il était le seul à le recevoir au cours du mois de décembre. Il est convaincu qu'il s'agit des bénédictions, des contributions, sinon il est impossible qu'il soit l'unique bénéficiaire de cette somme le 30 décembre. Il déclare que seul un Ahmadi peut être récipiendaire de cette faveur et de cet amour. C'est ainsi qu'Allah a renforcé sa foi. Wakar Saheb, qui est missionnaire dans la région de San Pedro de la Côte d'Ivoire, écrit ceci. En 2014, une petite communauté de 20 personnes a été établie dans la région de San Pedro, dans le village de Fatakuro. Parmi ces Ahmadis se trouvait quelqu'un originaire du Burkina Faso, il se nommait Jara. Il était le membre le plus actif de cette Jamaat. Il est retourné au Burkina Faso il y a un an de cela. Dès lors, une grande inquiétude s'est installée suite à son départ, car les autres membres ne s'impliquent pas autant dans la Jamaat et ils avaient besoin d'être éduqués. Son fils Issa Jara, qui est marié et qui est agriculteur, a été contacté par la Jamaat afin de participer à l'Ijtima national de la Khuddam al-Ahmadiyya. De plus, on lui a rappelé l'importance des bénédictions, des cotisations, et on lui a enjoint de rester fermement attaché à la Nizam et Jamaat et de prier constamment. Il est venu me voir, dit le missionnaire, en décembre, peu avant la Jalsa Salana, et il m'a remis la somme de 10 000 francs CFA. Étant donné que cette somme était importante, vu sa situation financière, j'étais très surpris et je lui ai demandé comment il était parvenu à cotiser une somme aussi importante. Il a répondu que depuis que j'ai commencé à cotiser, je suis récipiendaire d'innombrables faveurs divines. Mes récoltes sont bien plus abondantes que les autres. Peu de temps de cela, j'ai vu en rêve un homme sage au visage étincelant qui invitait les gens vers le droit chemin. Il s'agissait du Messie premier d'Islam qui appelait le monde vers la voie de la direction. Par la grâce d'Allah, je fais partie de la communauté Ahmadiyya. Dorénavant, je paierai régulièrement mes cotisations. Un inspecteur de Waqf Jadid de l'Inde écrit qu'une fille âgée de 12 ans paie régulièrement sa cotisation du Waqf Jadid depuis plusieurs années. Elle économisait cette somme dans un petit sac. Cette fille est sourde et muette. Mais lorsqu'elle voyait les autres cotiser, cela l'a motivée également et elle a commencé à cotiser avec l'argent qu'elle recevait. Un missionnaire du Libéria relate ceci. Un jour, après les prières de Maghrib et d'Isha, j'ai attiré l'attention des membres d'une Jamaat de Cape Mount County sur la cotisation du Waqf Jadid. Les membres se sont succédés pour cotiser pour eux et au nom de leur famille. Deux garçons, Suleiman et Abdullah Kamara, sont sortis de la mosquée. Et peu de temps après, ils sont revenus et ils ont payé chacun $20 libériens. Étant donné que leurs parents cotisent habituellement au nom des enfants, je leur ai demandé pourquoi ils avaient payé eux-mêmes leur cotisation. Les deux garçons ont répondu qu'ils ont entendu que le calife avait demandé aux enfants aussi de cotiser dans le fonds Waqf Jadid. En accord aux injonctions du calife, ils avaient commencé à économiser afin de payer eux-mêmes leurs cotisations. Ces enfants habitent dans des régions éloignées, ils n'ont jamais vu le calife. Cette sincérité, cette relation avec le califat n'est que la grâce d'Allah. Qu'Allah l'exalté fasse qu'ils grandissent dans leur sincérité et leur fidélité.
Qu'ils soient enfants ou adultes, qu'ils soient des nouveaux convertis ou des Ahmadis de longue date, ils savent tous que pour obtenir l'amour d'Allah, il faut dépenser dans sa voie. C'est là un moyen pour mériter son amour. Et comme on a pu le constater à travers ces récits, certains sont guidés directement par Allah l'exalté. Ces personnes dépensent dans la voie de Dieu conformément aux enseignements du saint prophète Mohammed. Ce sont des personnes qui méritent d'être admirées et enviées. Je vais maintenant présenter le rapport des sacrifices consentis au cours de l'année dernière et j'annoncerai aussi le début de la nouvelle année. Par la grâce d'Allah, la 72e année du plan Waqf Jadid vient de se terminer et la nouvelle année a commencé depuis le 1er janvier. Les membres de la Jamaat ont eu l'opportunité de contribuer la somme de 9 643 000 livres sterling, soit une augmentation de 500 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Cette année, la Jamaat du Royaume-Uni est en première position en ce qui concerne les récoltes totales. Je vous présente le classement détaillé. En tête de liste se trouve le Royaume-Uni, ensuite le Pakistan, ensuite l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, deux Jamaat du Moyen-Orient. L'Amir Sahib du Royaume-Uni avait dit que les récoltes du Waqf Jadid augmenteraient et il a eu raison. Les 10 grandes Jamaat qui ont augmenté de manière significative leur récolte dans leur monnaie locale par rapport à l'année dernière sont l'Indonésie en tête de liste, ensuite l'Allemagne, les États-Unis, ensuite il y a d'autres Jamaat. En tout cas, il y a ces 3 premières Jamaat. L'Inde a également augmenté ses récoltes. Comparé au Royaume-Uni, aux pays du Moyen-Orient, au Pakistan et à l'Australie, l'Inde a augmenté ses récoltes dans sa monnaie locale. Elle a fait plus de sacrifices que ces pays. Ainsi, l'Inde se trouve en 5e place. En Afrique, le Ghana arrive en tête de liste en ce qui concerne les récoltes globales, suivi du Nigeria. Ensuite, il y a le Burkina Faso, la Tanzanie. En 5e position, le Bénin. Ensuite, la Gambie, le Kenya, le Mali, la Sierra Leone. Ensuite, en 10e position, le Congo-Kinshasa. Par la grâce d'Allah, cette année-ci, 1 821 000 personnes ont participé dans les fonds du Waqf Jadid, soit 89 000 de plus que l'année précédente. Parmi les pays ayant le plus augmenté le nombre de contributeurs, le Cameroun est arrivé en première position. Le Cameroun est suivi du Sénégal, vient ensuite la Sierra Leone, ensuite le Nigeria et le Burkina Faso, l'Indonésie. Ensuite, il y a les autres Jamaat. Dans la catégorie des récoltes globales, les 10 premières Jamaat du Royaume-Uni sont Islamabad en première position, ensuite Aldershot, ensuite Worcester Park, Birmingham Sud, Masjid Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, Birmingham West, Hounslow North. Les 5 premières régions du Royaume-Uni sont Beit el-Foutou, ensuite Masjid Fazal, ensuite Midlands, ensuite Islamabad et Beit el-Ihsan. En ce qui concerne les contributions des enfants, les 10 premières Jamaat sont Aldershot, ensuite Roehampton, Putney, Islamabad, Mitcham Park, Cheam, Leamington Spa, Worcester Park, Rains Park et Surbiton. Dans la catégorie des contributeurs adultes, les 3 premières Jamaat du Pakistan sont Lahore, Rabwa et ensuite Karachi. Le Pakistan a reculé au classement en raison de la dévaluation de sa monnaie. Si elle avait gardé la même valeur que l'année précédente, le Pakistan aurait conservé sa première place. Ainsi, le Royaume-Uni n'a pas accompli une prouesse extraordinaire.
En ce qui concerne les contributeurs adultes, les 10 premiers districts du Pakistan sont comme suit. En tête de liste, il y a Islamabad, ensuite Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Faisalabad, Multan, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas et Peshawar. Dans la catégorie des récoltes globales, les 10 premières Jamaat sont Islamabad Ville, Township Lahore, Defense Lahore, Darul Zikr Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samad Abad Lahore, Rawalpindi Ville, Azizabad Karachi, Gulshan Jami Karachi et Dehli Gate Lahore. La situation au Pakistan est très instable. En dépit de cela, les gens font beaucoup de sacrifices. Les premières villes dans la catégorie des enfants sont Lahore, Karachi et Rabwa. En ce qui concerne le classement des districts, pour les enfants, il y a Sialkot, Gujranwala, Sargodha, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Sheikhupura, Mirpur Khas, Umarkot, Okara et Peshawar. En ce qui concerne les récoltes, les 5 premières émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort. Ensuite, il y a Dissenbach, Grasgau et Wiesbaden à la fin. Les 10 premières Jamaat pour les contributions des adultes en Allemagne sont Neuss, Rodermark, Nida, Mehdiabad, Freischheim, Fribourg, Bensheim, Langen, Koblenz, Hanau et Pinneberg. Les 5 premières régions de la catégorie des contributions des enfants, il y a Hessen Sud, Hessen Mitte, Tawins, Fallis, Rhin-Sud, Lankortz. Les Allemands devront corriger si la prononciation n'est pas correcte. En ce qui concerne les récoltes globales, les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Maryland, ensuite Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Virginie centrale, Seattle, Détroit, Virginie Sud, Chicago et Virginie Nord. Dans la catégorie des récoltes globales, les 10 premiers Émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, ensuite Peace Village, Vancouver et Mississauga. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Durham, Bradford, Edmonton West, Hamilton West, Hamilton Mountain, Ottawa Est, Ottawa West, Airdrie, Winnipeg et Abbotsford. Les 5 premiers Émirats du Canada dans la catégorie des enfants sont Vaughan. Ensuite, il y a Calgary, ensuite Peace Village, ensuite Western et à la fin, il y a Brampton West. Les 5 premières Jamaat du Canada dans la catégorie des enfants sont Durham, Bradford, Milton West, Airdrie et Hamilton Mountain. Les premières provinces de l'Inde sont Kerala, ensuite il y a Jammu Cachemire en deuxième position, et ce malgré la situation qui est difficile. Ensuite il y a Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, ensuite Orissa, Punjab, Bengal, Ouest, Delhi et Uttar Pradesh. Dans la catégorie des récoltes totales, les premières Jamaat de l'Inde sont Patrapriyam, ensuite Kadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Ambipur, Calcutta, Karolai et Pengadi. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide Sud, Mount Druitt. Ensuite, il y a Penrith et il y a aussi Blacktown, Canberra et Perth. Dans la catégorie des enfants, les premières Jamaat de l'Australie sont Melbourne, Long Warren, Adelaide Sud, Melbourne, Berwick, Mount Druitt, Penrith, Logan East, Perth, Marsden Park, Castle Hill et Logan West.
Dans la catégorie des adultes, les 10 premières Jamaats de l'Australie sont Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Mount Druitt, Blacktown, Adelaide South, Penrith, Canberra et Perth. Ces jours-ci, l'incendie est en train de ravager l'Australie, qu'Allah fasse preuve de miséricorde à leur égard et qu'il leur permette de reconnaître leur Créateur. Malgré cela, les Ahmadis présents là-bas font de nombreux sacrifices. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes des contributeurs de tous les pays. Comme je l'ai mentionné, la situation économique se dégrade au Pakistan. C'est pour cette raison que sa monnaie a été dévaluée et c'est pour cette raison que le Pakistan a reculé au classement. Mais en dépit de cela, les Ahmadis du Pakistan font toujours autant de sacrifices. La situation politique au Pakistan se détériore et cela affecte également la situation économique. De plus, dans cette région du monde, les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont en hausse. Selon les informations, la situation interne de l'Inde est également critique. La situation internationale est telle qu'on a l'impression que les pays veulent détruire le monde. La situation se détériore aussi au Moyen-Orient. Il y a le risque d'une guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il n'y a aucune unité entre les pays musulmans. Nous devons donc faire beaucoup de prières pour être protégés de cette destruction qui guette le monde, et afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Qu'Allah nous accorde sa grâce et qu'Allah accorde la raison à ces gens. Avec le commencement de la nouvelle année, nous nous présentons mutuellement nos meilleurs vœux, mais l'obscurité est en train de se répandre davantage. Afin que cette année soit bénie, il est important que nous prions davantage, afin qu'Allah l'exalté bénisse cette année, afin que les États ne poussent pas le monde vers sa destruction dans leur quête du pouvoir, mais que ces États puissent contribuer à l'établissement de la paix et de la justice dans le monde. Nous devons prier pour qu'Allah fasse qu'ils ne détruisent pas l'humanité pour défendre leur ego ou les bénéfices de leur pays. Qu'Allah leur accorde la raison. Qu'Allah fasse que les pays musulmans puissent accepter le Messie premier salam, le serviteur véridique du saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'ils puissent se cramponner à sa personne, et qu'ils puissent brandir l'étendard du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le monde, et qu'ils puissent contribuer à établir l'unicité de Dieu dans le monde, au lieu de s'opposer bec et ongle contre le Messie premier salam. Qu'Allah l'exalté nous permette également de nous acquitter davantage de nos devoirs liés à l'acceptation de l'imam de l'époque et que nous puissions faire flotter l'étendard de l'unicité de Dieu dans le monde et que nous puissions réunir l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui et que nous puissions utiliser toutes nos facultés et nos moyens à cette fin. Si nous ne sommes pas animés de ces sentiments, si nous ne prions pas en ce sens, et si nous n'avons pas débuté la nouvelle année en priant en ce sens, eh bien, nos meilleurs vœux pour le nouvel an seront superficiels et ne serviront à rien. Ainsi, chaque Ahmadi, grand et petit, homme et femme, doit être conscient de ses responsabilités qui nous incombent avec les vœux de la nouvelle année. Et nous devons pour ce faire user de toutes nos facultés. Nous devons tenter de créer un ressenti spécial dans nos supplications et dans notre relation avec Dieu. C'est uniquement à cette condition que nous pourrons être récipiendaires des véritables bénédictions de cette année. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر